Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et écoutez, je suis très content de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de ma Mangatech. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que vous me l'avez demandé et aussi parce que je rentre de vacances, je suis fatigué, j'ai la voix cassée et on va pas se cacher, une vidéo de Mangatech c'est assez simple à faire. Ça ne demande pas beaucoup de réflexion ni beaucoup de montage et donc je trouve ça très pratique de le faire maintenant, tout simplement parce que voilà, je sais que ça va vous faire plaisir et en plus de ça, moi ça me permet de me reposer un petit peu tout en vous proposant du contenu. Mais bon, assez blablaté, on va directement aller voir ce qu'il se cache dans ma Mangatech. Donc on commence par le haut de la première Mangatech et on peut voir que j'ai notamment du Inazuma Eleven, donc le tome 1 à 10 et le tome 1, 2, 3 et 5 de Inazuma Eleven Go. J'ai aussi, vous le voyez pas, il est derrière la petite figurine, Inazuma Eleven Extra qui est en gros un petit one shot qui se passe entre le Go et entre Inazuma Eleven normal. Alors Inazuma Eleven c'est bien, mais le problème c'est que c'est un manga adapté d'un jeu vidéo et voilà quoi. En gros le jeu vidéo est bien meilleur et la série animée est aussi bien meilleure. Le manga n'est franchement pas ouf. Donc si je devais vous recommander quelque chose, allez plutôt jouer au jeu ou allez plutôt regarder l'animé. J'ai acheté le manga parce que je suis un grand fan de jeux vidéo, mais en vérité, bon, le manga il est vraiment pas dingue. Donc moi je vous recommanderais plutôt vraiment d'aller jouer au jeu ou d'aller regarder l'anime. Juste à côté d'Inazuma Eleven, vous pouvez voir que j'ai les 7 premiers tomes de Platinum N. Je sais très bien que le 8ème tome est sorti, mais voilà, j'ai pas eu le temps de l'acheter et j'avoue que bon, j'ai pas plus envie que ça de l'acheter pour le moment. Cette série elle est bien, mais elle est pas formidable. C'est par le même auteur que Death Note et bon c'est pas aussi bon que Death Note, mais ça reste quand même sympathique. Donc voilà, c'est une série cool, mais sans plus quoi. On continue ensuite et vous pouvez voir que j'ai les 5 premiers tomes de Dragon Ball en première édition. En fait ces tomes là je les ai trouvés à une brocante et du coup je les ai achetés. Mais en vérité moi je préfère largement prendre l'édition de luxe sortie chez Glénat et qui est franchement magnifique. Bon le truc c'est que du coup je me suis arrêté de lire Dragon Ball au tome 5 et je n'ai encore jamais lu la suite. Donc voilà, hein, il faudrait peut-être que je m'y mette, c'est clair, mais bon, quand je trouverai les tomes de luxe, je les prendrai. Vous pouvez voir juste à côté qu'il y a les 6 premiers tomes de Blame. Blame est une vieille série, une série qui m'intéresse beaucoup, mais le truc c'est que j'ai pas commencé à la lire. Et pourquoi? Parce que la série est terminée en environ 10 tomes, je sais plus exactement, et donc j'essaie de trouver les 4 derniers tomes qui me manquent avant de commencer la série. Juste à côté vous pouvez voir que j'ai les 5 tomes et 5 et uniques tomes d'ailleurs de Kyomaru. Kyomaru j'en ai parlé dans une vidéo, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir. Bon la vidéo est un petit peu vieille, hein, donc peut-être que j'en referai une un jour. Mais voilà, Kyomaru c'est quoi? C'est sympa, c'est une série en 5 tomes. Elle est assez sympathique dans le sens où elle va vous apprendre 2-3 trucs sur l'histoire japonaise et notamment par rapport aux forgerons et aux mythes et légendes avec les sabres. Et enfin, vous pouvez voir que j'ai les 4 premiers tomes de Black Clover. Black Clover est un shonen qui m'a vraiment déçu. C'est un shonen basique, simple, qui reprend beaucoup de stéréotypes. Il n'est vraiment pas dingue. Et bon, voilà, du coup, je me suis arrêté au 4ème tome. L'animé, on m'a dit qu'il était encore plus horrible parce que le héros il gueule tout le temps. Donc vraiment, il nous casse les oreilles. Je n'ai pas envie d'aller voir l'animé. Peut-être que je me prendrai la suite des mangas. Pour le moment, je me suis arrêté au tome 4. Dites-moi si la suite est incroyable ou pas. Auquel cas, peut-être que je lirai la suite. Mais pour le moment, je n'ai vraiment pas envie de lire la suite. Ensuite, j'ai les 9 premiers tomes de Rikudo. Rikudo est une série que j'affectionne vraiment beaucoup. J'adore ce manga. De la boxe pure et dure, de la boxe dans la rue, de la boxe... Voilà, c'est bien, quoi. En gros, Rikudo, c'est un seinen dur, un seinen... Voilà, c'est un bon seinen, je sais pas comment vous le dire, mais en gros c'est un bon seinen. J'ai les 9 premiers tomes, je sais que le 10ème tome va bientôt sortir et j'ai hâte d'ailleurs, mais je me demande s'il est pas déjà sorti d'ailleurs. Enfin bref, j'ai les 9 premiers tomes, donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite à côté il y a les Fire Punch, je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme, étant donné que sinon la vidéo va durer 4 heures. Donc Fire Punch, les 5 premiers tomes, le 6ème tome est sorti, je ne l'ai pas encore lu. Fire Punch, c'est cool, hein, mais du coup voilà, il faut que je lise la suite. Ensuite j'ai No Gun Life, il y a 4 tomes, j'ai les 4 tomes. Il y a aussi un 5ème et un 6ème tome, le 6ème tome va bientôt sortir, j'ai le 6ème tome grâce à Kana. J'ai pas encore lu le 5ème ni le 6ème, donc voilà, il faut que je les lise. Dragon Seeker, je n'ai que le premier tome, il me semble que c'est une série terminée. Ça parle de Far West, ça se passe dans l'Ouest, c'est extrêmement cool. De toute façon moi tout ce qui touche au cowboy j'adore, donc Dragon Seeker, je valide. Alors ensuite on change d'étage, on descend d'un cran et on arrive donc à un autre étage où il y a du Sky High Survival, donc là il y a pas mal de canas. Donc Sky High Survival c'est plutôt cool, moi j'adore. Le truc c'est que là pour le moment il y a environ 11 tomes, d'ailleurs j'ai reçu le 11ème tome récemment. Je n'ai lu que les 3 premiers tomes.
il faut que je me dépêche de lire la suite, on va pas se le cacher, surtout que cette série, bah moi je l'aime bien, voilà, on va pas se cacher, elle est plutôt cool. À côté, il y a Gleipnir, Gleipnir c'est sympa, sans plus, c'est un peu étrange, c'est un peu loufoque, c'est plutôt cool, il y a des moments rigolos, il y a des moments un peu malsains, c'est marrant, voilà. Ensuite, Smoking Parade, bon alors là c'est un univers complètement what the fuck, vous êtes dans un univers steampunk complètement barge, et honnêtement bah c'est plutôt sympa, c'est assez loufoque aussi, donc si vous aimez les trucs un peu chelous, bah foncez, vraiment foncez. Ensuite j'ai mon premier josei, otaku. Alors un josei c'est quoi? Eh bien c'est un petit peu l'équivalent du seinen mais pour les femmes. Après on va pas se cacher, c'est pas parce qu'un manga est destiné à un public féminin que c'est forcément un public féminin qui doit le lire. Honnêtement ce josei, je pense que tout le monde peut le lire et tout le monde doit pouvoir le lire parce que honnêtement il est vachement cool. Enfin bref, je suis pas là pour vous faire un descriptif du manga, mais sachez que ce manga il est vraiment cool, j'en referai une vidéo sûrement, même très prochainement, donc voilà. Ce manga est cool, on passe à la suite. Après vous pouvez voir que j'ai donc Moriarty tome 1, j'adore ce premier tome, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un très bon manga, j'attends vraiment la suite. Donc voilà, j'ai que le premier tome forcément vu qu'il n'y a qu'un seul tome pour le moment. Ensuite j'ai les 3 premiers tomes de Boruto, il me semble que le tome 4 et 5 sont sortis. Bon bah voilà, faut que je lise la suite hein, bien évidemment. Boruto c'est la suite de Naruto si vous ne le saviez pas, mais à mon avis vous le saviez. Personnellement je ne la considère pas vraiment comme une suite, même si bien évidemment c'est la suite. Mais moi j'essaie vraiment de prendre Boruto comme un manga complètement à part, c'est-à-dire pas comme un spin-off d'un manga déjà écrit. Moi je prends ça vraiment comme un nouveau manga et donc j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qu'il présente de nouveau et je trouve qu'il est plutôt sympa, c'est un bon shonen assez classique mais il reste cool, donc voilà, moi j'aime bien. Ensuite, j'ai le premier tome de Koro Quest. Koro Quest, bon bah c'est un petit spin-off par rapport à Assassination Classroom. C'est vrai qu'Assassination Classroom c'est terminé. Et donc voilà, ça fait plaisir de relire un petit peu de Koro Quest. Honnêtement c'est cool. Donc si vous aimez Assassination Classroom, n'hésitez pas à prendre ce petit spin-off. Ensuite j'ai les 2 premiers tomes de The Promised Neverland. Si vous ne connaissez pas, bah je ne sais pas que faire de vous. Mais bon, vous devriez connaître à mon avis si vous vous intéressez un petit peu au manga. Le 3e tome est sorti, je ne l'ai pas encore lu, pas encore acheté. Il faut que je le fasse. Donc pour le moment, j'ai que les 2 tomes. Ensuite, j'ai la série intégrale de Death Note. Death Note, c'est un de mes shonen préférés. Et oui, j'ai bien dit shonen. Death Note est un shonen et non pas un seinen. Enfin bref, on va pas débattre par rapport à ça. Mais bon, voilà, j'ai tous les Death Note. J'adore cette série. Et vous pouvez même voir que j'ai le tome 14. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a pas de tome 14. C'est quoi? Quelle est cette fourberie? Eh bien, je vous explique. En fait, c'est un tome qui est sorti seulement au Japon et qui est donc écrit totalement en japonais. Donc en gros, c'est juste pour la collecte parce que honnêtement, bah, je ne comprends rien de ce qu'il y a écrit dedans. Mais bon, c'est quand même sympa d'avoir un petit 14e tome en plus dans sa collection. Juste à côté, j'ai Radiant. Radiant, c'est le coup de cœur pour moi de cette année. C'est vraiment un shonen que j'ai surkiffé. En plus, c'est français. C'est vraiment, je trouve ça vraiment dingue. Bon après c'est vrai que ça reste assez classique, mais honnêtement moi j'ai adoré shonen. Et puis ce qui est vachement cool, c'est qu'un animé va bientôt sortir, un animé pas fait par des Français, un animé fait par des Japonais, parce que oui, ce manga est exporté au Japon et en plus les Japonais ils le kiffent, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc pour moi Radiant c'est cool. J'ai les 9 tomes, qui sont sortis pour le moment, le 10e tome va bientôt sortir et j'ai hâte. Alors là on arrive dans une nouvelle case où on peut voir un petit texte libri de Kingdom, donc moi je vous propose qu'on le fasse dégager avec un petit claquement de doigts. Alors qu'est-ce qu'on a derrière ce petit truc de Kingdom? On a du Black Torch, les 3 premiers tomes. Normalement il me semble que la série est terminée en 5 tomes, mais pour le moment il n'y a encore que 3 tomes en France. Honnêtement bon c'est un shonen sympa, il y a de l'action, il y a de la rigolade, il y a de la baston. Donc voilà, c'est un bon shonen pour moi. Non, honnêtement, il sort pas vraiment du lot, mais bon, il reste cool. Et en plus, c'est un petit shonen en 5 tomes, donc voilà, je fonce. Et moi, j'aime bien. Kiwishi, j'en ai déjà parlé, j'ai que le premier tome, donc de toute façon, il y en a qu'un vu que c'est un one shot. Donc voilà, je vais pas donner mon avis dessus, je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, 66 mangas en une vidéo, voilà. Je vais pas reprendre encore une fois. Antimagia c'est pareil, les 2 premiers tomes, je vous ai déjà donné mon avis, même s'il va y avoir une vidéo dessus. Donc j'ai les 2 premiers tomes qui sont les 2 derniers, étant donné que c'est une série en 2 tomes. No Game No Life, j'ai sauté Origine aussi, donc j'ai Origine tome 1, j'ai No Game No Life tome 1, Renjo Desperado tome 1, D'encre et de feu tome 1, Everdark qui est un manga français tome 1, Ayanashi tome 1 encore. Donc voilà, ça fait beaucoup de tomes 1, on va pas se cacher. Ensuite j'ai la série intégrale de comment ça s'appelle, Monster Hunter Orage, donc qui est un manga sans plus par l'auteur de Fairy Tail, qui n'est pas franchement grandiose. Ce manga il est pas incroyable, c'est du défonçage de monstres
grâce au pouvoir de l'amitié, malheureusement, enfin bref. Et à côté, on a le grand et l'unique Full Metal Alchemist. Oh là là, ce manga, mais qu'est-ce qu'il est bien bon. Vous pouvez voir, moi je l'ai pris en édition double, notamment parce que ça coûte moins cher, mais aussi parce que voilà, moi j'aime bien avoir des tomes qui sont assez épais, voilà, j'aime bien ça. Et du coup, bah voilà, je les ai pris en édition double, donc c'est comme si j'avais 5 tomes, et honnêtement, bah le truc qui m'a le plus plu, c'est la fin du 4ème. Je vais pas vous spoil si vous n'avez pas lu Full Metal Alchemist, mais il y a un truc qui se passe et ça te rend un petit peu triste. En tout cas, voilà, j'ai que les deux premiers tomes d'édition double, c'est-à-dire les 5 premiers. Donc voilà, j'attends vraiment la suite. Enfin, je l'attends, non, il faut que j'aille l'acheter. Du coup, voilà, c'est une priorité pour moi. Mais j'avoue qu'il y a aussi tellement de séries que j'ai envie de continuer que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Alors ensuite, on passe à une autre case et on arrive à un endroit où il y a du One Punch Man et une belle figurine de Zoro. Ça n'a rien à voir, bien évidemment, mais bon, One Punch Man c'est cool, c'est pour le moment, eh bien, en 11 tomes. Et bien le 11 tome, le 11e tome, je vous ai déjà donné mon avis dessus dans la vidéo précédente, donc je vais pas le refaire, mais en gros cette série elle est cool. Pour le moment il y a 11 tomes, donc voilà, rien d'autre à dire de plus. Crimson Wolf, pardon, c'est en 4 tomes, 4 tomes vraiment sympa, même si la fin est un petit peu loufoque, mais honnêtement, bah moi elle m'a plutôt plu. Donc voilà, Crimson Wolf, 4 tomes, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et bien ensuite on a du Isaac, tome 1 et 2, je n'ai pas le 3e tome parce qu'il n'est pas encore sorti il me semble. Donc voilà, c'est un très bon manga d'époque médiévale en Europe, mais on va suivre un japonais, c'est-à-dire voilà, c'est la guerre en Europe, mais on suit un japonais. C'est assez étrange, mais c'est plutôt cool. Ensuite, on a Reload, c'est en 3 tomes, c'est une très bonne série, la fin elle m'a vraiment beaucoup plu, et on va pas se cacher, bah, le manga il est cool, en plus c'est une série policière, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, ou du moins pas énormément dans les mangas des séries policières. Et honnêtement, bah moi elle m'a plutôt plu. Voilà, donc si vous aimez les séries policières, si vous aimez un petit peu les thrillers, et ben je pense que vous allez aimer Reload. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai Ultraman, j'ai les 9 premiers tomes, il me semble que le 10e, voire peut-être le 11e tome est déjà sorti, donc il faudrait peut-être que je me bouge. Ultraman, cette série elle est vraiment très cool, donc je vous la conseille si vous ne connaissez pas. Ensuite, notre superbe ami Freezer nous bouche la vue, donc on va le dégager. Allez hop, ça dégage. Donc, King of Ant, eh bien j'ai les 4 premiers tomes, les 4 premiers tomes qui sont sortis, le 5e n'est pas encore sorti. Honnêtement, c'est un très bon manga, c'est une très bonne découverte, moi j'adore ce manga, il me fait beaucoup penser à Sunken Rock parce que voilà, c'est pas du tout la même chose, mais c'est quand même 100% baston, les dessins sont pas identiques, mais ils sont tous les deux de très grande valeur, c'est-à-dire que les deux ont des dessins mais magnifiques. King of Ant, vraiment, bah moi j'aime bien, voilà, donc j'attends la suite avec impatience. Alors maintenant on arrive dans une autre case où il y a du Assassination Classroom, j'ai jusqu'au tome 14, vous le savez d'ailleurs si vous avez vu la vidéo 66 mangas en une vidéo, et bien voilà, je suis au tome 14, je n'ai toujours pas avancé, c'est pour moi ma priorité, finir Assassination Classroom, c'est les mangas que je compte acheter très prochainement pour arriver jusqu'au tome 20, parce que j'ai déjà le tome 21, voilà, donc voilà, mais voilà, il faut que je lise Assassination Classroom, j'ai les 14 tomes, et ça ne fait que me donner envie de lire la suite finalement. Ensuite on va bouger Mikasa, les bouges de place, voilà, et on a donc Chronos Ruler, les 4 premiers tomes. Honnêtement très bonne série, je vous invite à aller voir, moi j'ai surkiffé, donc je pense que vous allez aimer. La Sprite Thunder c'est pareil, très bonne série, moi j'ai adoré, donc continuez, enfin allez lire, moi j'attends vraiment la suite. Donc je pense qu'en plus ça va être une petite série, je pense qu'en 8 tomes ça sera terminé. Donc voilà, si vous aimez les petites séries, je pense foncez là-dessus aussi, c'est en 3 tomes pour le moment. Ensuite Fire Force, je n'ai que les 2 premiers tomes, enfin non, j'ai aussi le 3e tome, mais voilà, il est pas là parce que je suis en train de le lire. Et j'ai aussi le 7e tome, allez me demander pourquoi, mais j'ai aussi le 7e tome. Mais bon, il faut que je lise ceux qui sont entre le 3 et le 7 avant, bien évidemment. Et enfin, il y a Arcanum, tome 1. Je vous ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir si vous en voulez un petit peu plus de détails. C'est un très bon manga, en tout cas moi il m'a beaucoup plu. Alors ensuite, eh bien, il y a les 12 tomes de Hokuto no Ken. 12, qu'est-ce que je raconte? Quand on passe à côté, on voit bien qu'il y en a 14. Les Hokuto no Ken, ils sont magnifiques, ils sont dorés, ils sont beaux, ils sont incroyables. Cette édition est magnifique, Kazé a fait un super boulot. Si vous connaissez pas Hokuto no Ken, eh bien je vous invite vraiment à découvrir cette série et vraiment à acheter cette édition qui est magnifique. Ensuite donc, eh bien on peut voir que j'ai du Overlord tome 1, 2, 3. Je sais que la série est déjà presque 10 tomes, voire peut-être les a dépassés, je ne sais pas, mais voilà. Il y a tellement de mangas que je dois acheter, tellement de trucs que je dois lire, je n'ai pas le temps de tout prendre, et je n'ai pas l'argent aussi, donc bon, voilà. Bon, Overlord pour le moment c'est en pause pour moi, mais voilà, du coup j'ai les 3 premiers tomes, peut-être qu'un jour je continuerai. C'est pareil pour Bestia, oui, je sais qu'il y a 5 voire 6 tomes, je ne sais plus,
mais c'est pareil, je n'ai pas le temps, pas l'argent, donc bon, pour le moment, j'ai les 3 tomes. All You Need Is Kid, par contre, c'est une série terminée en 2 tomes, ça me fait plaisir, j'aime bien les petites séries. Et c'est une très bonne petite série dont a été inspiré un certain film que je vous laisserai aller voir si vous avez l'envie de le voir. Mais donc voilà, cette série elle est sympa, elle est petite, elle est courte, elle est cool. Ensuite, il y a plein de mangas en vrac. Donc on a Crash, tome 4, je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où je l'ai eu. Mais voilà, c'est un shoujo d'ailleurs, et voilà, je sais pas d'où il sort. J'ai le tome 1 de Yu-Gi-Oh! Xessal, j'ai le tome 1 de Tintaron, un manga qui m'a un petit peu déplu, mais bon, pourquoi pas acheter le tome 2 un jour. Murder Princess, tome 1 et 2, une petite série avec une fin malheureusement assez nulle à chier. Et le tome 4 de Broken Blade, je sais pas non plus d'où il sort, je pense que c'est quelqu'un qui a dû me les acheter à une brocante, je suppose, je sais pas d'où il sort ce manga, je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais eu d'autres mangas de Broken Blade, donc je sais pas. Et enfin le tome 1 et 2 de Dr. Stone par le dessinateur c'est Boichi, vous aurez peut-être remarqué, celui qui fait Sunken Rock. Pour moi, eh bien, c'est un bon shonen, j'ai adoré, le scénario est un petit peu original, donc voilà, moi ça m'a plutôt plu. Et enfin, donc on a Versus Fighting qui est un manga français, le tome 1, ça m'a un petit peu déplu, mais bon, au moins, le mec a eu le cran de faire un manga sur l'e-sport, c'est vrai que ça n'existait pas. Et il y a le tome 1 du Rire Jaune, Kiyeshi. Alors, ce manga, bon, moi je l'ai pas trop aimé dans le sens où c'est un manga un petit peu cartoonesque, un manga d'humour. Et c'est vrai que j'ai pas trop accroché. Moi je préfère les trucs où il y a de l'action, où il y a de la baston, où il y a des mystères. Pas des trucs un petit peu comiques, version cartoon. Mais bon, vu qu'il a dit que dans les tomes d'après, il y avait une histoire qui se développait et tout, peut-être que j'irai regarder les prochains tomes. Mais c'est vrai que le premier tome, bah, m'avait pas trop plu, quoi. Donc bon. On arrive dans une nouvelle case, et ici, il y a quoi? Il y a les 3 premiers tomes de Levius, 3 premiers et 3 derniers, puisque la série est finie en 3 tomes, même si, bien sûr, vous allez me dire, il existe une suite qui s'appelle Levius Est. Je le sais, vous inquiétez pas, je compte les acheter, donc je le sais. Levius, donc c'est fini en 3 tomes. C'est assez particulier dans le sens où déjà ça se lit dans le sens européen, et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que chez nous. Au Japon aussi, ça se lit dans le sens européen, donc c'est un petit peu spécial. Mais bon, ça c'est pas très gênant. Ce qui est un petit peu spécial, on va dire, et un petit peu plus gênant au début de lecture, c'est les dessins. Certes, ils sont un petit peu spéciaux, un petit peu étranges, mais vous verrez qu'au fil des lectures, eh bien, vous allez vous y attacher, et puis ça ne vous dérangera plus du tout. Honnêtement, moi ces dessins m'ont plutôt plu en fait, finalement. Au début, c'est vrai que j'avais du mal, les 2-3 plans, j'étais en mode, waouh, c'est chelou, tu vois. Et puis finalement, ça va. Donc franchement, les views, c'est vraiment un truc cool. C'est de la boxe encore, de la boxe mécanique. Les mecs se battent avec des poings en acier, des trucs de robots, quoi, c'est méga stylé. Honnêtement, Levius, c'est grave d'art. Donc j'ai les 3 premiers tomes, je compte m'acheter la suite, Levius Est. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup trop de trucs à acheter, donc voilà, j'achète au fur et à mesure, mais bon, hein, on n'est pas millionnaire non plus, hein. Alors après, j'ai tous les tomes de Sword Art Online, à peu près tous. J'ai pas la nouvelle série qui vient de sortir, Alizeon ou je sais pas quoi, donc j'ai pas encore ça. Là, quand on bouge Gizmo, eh bien, on peut voir que derrière j'ai les Axel World, et j'ai aussi le premier tome de Sword Art Online version light novel. Voilà. Ensuite, on arrive à un endroit que j'adore parce que c'est là qu'il y a les Sunken Rock. Et honnêtement, Sunken Rock, c'est méga cool. C'est un de mes seinen préférés maintenant. J'ai jusqu'au tome 16 et on va bouger Goku parce qu'il nous emmerde un petit peu. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai aussi le petit one shot de Boichi, donc Space Chef Kaisar. J'ai fait déjà une vidéo dessus, bon elle est un petit peu vieille, donc je ferai peut-être une nouvelle vidéo dessus, on verra. Hein, si vous voulez que je refasse une vidéo, je referai une vidéo. Mais voilà, c'est aussi un petit one shot très sympa. J'ai d'ailleurs conseillé à un cousin qui l'a lu, il m'a dit que c'était n'importe quoi, que c'était du gros délire. Et oui, c'est le cas en fait, c'est vraiment du gros délire, c'est n'importe quoi, ça part en steak dans tous les sens. C'est marrant, donc voilà, si vous avez rien à faire de votre vie, allez lire ce petit one shot. Et enfin, vous pouvez voir que, pourquoi je dis enfin, c'est pas du tout terminé, vous pouvez voir que j'ai aussi le tome de Warcraft. C'est le puits lunaire, le puits solaire ou un truc comme ça. Normalement c'est une série terminée en 3 tomes. Moi j'ai pu trouver comme par hasard à une brocante le tome en perfect édition qui coûte normalement genre 30 €, et là je l'ai eu à 3 €, donc j'étais plutôt content. En gros, donc c'est un manga plutôt sympa. Si vous connaissez l'univers de Warcraft, je pense que ça va vous plaire. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Moi perso, je connaissais pas l'univers de Warcraft, ou du moins je le connais très peu. J'ai genre vu le film, j'ai jamais joué au jeu, j'ai juste vu le film, donc j'y connais pas grand chose. Et du coup, moi j'ai pas du tout été dérouté. Il vous explique un peu comment marche l'univers avec 3 pages
de lecture comme un livre si vous voulez, et puis après c'est un manga quoi, mais du coup voilà, ça vous permet de comprendre un petit peu le monde, et honnêtement bah, c'est cool, voilà, moi ça m'a pas du tout dérangé. Donc là j'ai la Perfect Edition qui donc rassemble les 3 tomes en un seul, mais voilà, normalement c'est une série terminée en 3 tomes. Et ensuite vous pouvez voir qu'à côté j'ai des artbooks, j'en ai 2, un de Bleach et un de Fairy Tail. Fairy Tail c'est du fanservice pur et dur, et celui de Bleach il est vraiment cool. Donc ensuite on arrive là où il y a les Pokémon, Pokémon Grande Aventure. Donc j'ai lu que les 3 premiers tomes de la première génération, mais j'ai aussi les 3 tomes de la deuxième et de la troisième génération. Donc certes il faut que je les lise, je ne l'ai pas encore fait, et là vous allez me dire mais d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a Vegeta devant Pokémon, ça n'a aucun lien. Et bien je sais que ça n'a aucun lien, mais j'avais aucun endroit où le mettre, donc je l'ai mis là, ok. Donc voilà, c'est comme ça, point barre. Mais en gros bah voilà, j'ai lu que les 3 premiers tomes de Pokémon, donc je peux pas vous en dire vraiment plus, mais sachez qu'en tout cas bah moi j'ai trouvé ça plutôt sympa dans le sens où l'histoire était pas enfantine, et dans le sens où elle était plutôt cool à suivre, et en plus de ça les tomes sont assez gros, donc on a de quoi lire, et même si les tomes coûtent un petit peu plus cher, je trouve que c'est plutôt cool. Bon là on arrive à un étage, je vais pas trop vous en parler, parce qu'en gros c'est vraiment l'étage où je mets tous les mangas que je dois lire, donc là il y en a un bon nombre, je pense qu'il doit y en avoir peut-être une petite trentaine, parce que vous en voyez pas derrière, hein, mais il y en a pas mal derrière le gros, le fleuve de Shinano, voilà, il y en a pas mal derrière. Mais en gros voilà, ça c'est vraiment un étage où je fourre tout en mode voilà, ça c'est ce que je dois lire, et encore j'ai d'autres mangas que je dois lire mais qui sont encore à un autre endroit, que d'ailleurs je ne vous montrerai pas parce que c'est genre éparpillé sur mon bureau, enfin c'est le bordel, mais voilà, donc ça c'est un des petits étages où je mets des trucs qu'il faut que je lise. Ensuite j'ai quasiment tous les One Piece, je dis bien quasiment parce qu'il me manque 2-3 mangas au niveau de Marineford, et même si c'est l'arc le plus stylé du monde, et bien je sais pas pourquoi, il me manque environ 4 tomes. Donc voilà, j'ai quasiment tous les One Piece, je me suis fait une redisposition un petit peu, je les ai recalés différemment, je les ai bougés dans tous les sens et tout. J'ai fait un petit truc, moi je suis plutôt content de moi, j'ai mis mes petites figurines de One Piece devant, je suis plutôt content, j'ai même fait 2-3 photos que j'ai mis sur Insta, si vous voulez voir un petit peu plus, voilà, hein, après vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà, allez me suivre sur Insta, c'est quand même cool. Bref, et bien voilà, en gros j'ai redisposé un petit peu tout ça, et honnêtement je suis plutôt content de moi. Dites-moi si vous ça vous plaît, mais moi en tout cas ça me plaît. Bon et maintenant on arrive à l'autre partie de la mangatech, qui est vraiment dédiée aux mangas longs, des grandes séries genre Naruto. Par exemple là vous avez du Naruto, donc l'étage n'a pas vraiment changé en soi parce que c'est un petit peu la même chose, genre le manga n'a pas changé, hein, c'est toujours Naruto. Vous pouvez voir que voilà, j'ai encore tous les Naruto, hein, je les ai pas vendus, j'ai encore les 3 livres, enfin les 3 premiers romans. Je sais qu'il y en a 5, mais voilà, j'ai un peu la flemme. D'ailleurs, je les ai encore jamais lus, donc il faudrait peut-être que je le fasse. À côté, vous pouvez voir que j'ai mis les Fairy Tail. La série étant terminée, je me suis dit, je vais peut-être essayer de m'y remettre. Du coup, bah, je les ai re-rangés, je les ai remis là, et j'ai laissé une petite place à côté. Vous pouvez voir là, derrière ma lampe et mon petit Sasuke, il y a un petit peu de place pour mettre encore des Fairy Tail. Donc là pour le moment bon, il y a des prospectus, il y a genre le livre, le Kion Mag, il y a genre des prospectus de presse, etc. Mais sinon là ça sera aussi de la place pour normalement tous les Fairy Tail. Donc voilà, je pense que les Fairy Tail je vais les acheter prochainement, même si c'est pas une série qui m'attire particulièrement, notamment avec toutes les critiques qu'elle a eues. Mais je me suis dit bon, vu qu'elle est terminée, va peut-être falloir l'acheter. Donc voilà. Ensuite on descend et en bas il y a quand même des choses un petit peu cool, notamment Kingdom. Kingdom c'est un très bon manga, c'est un manga qui vient d'arriver en France, c'est un manga dont je vais vous reparler très prochainement, voire vraiment dans pas longtemps. Du coup voilà, Kingdom je vais vous en reparler, vous inquiétez pas. J'ai les 2 premiers tomes. La série est déjà à 50 tomes au Japon, du coup j'ai pris mes dispositions, je l'ai mis dans la mangatech où c'est pour les longs tomes. Surtout que je me suis abonné avec Manian, je me suis abonné pour recevoir 4 tomes tous les 2 mois, donc je sais que ça va se remplir. Du coup voilà, j'ai pris mes dispositions, je l'ai mis à l'endroit où les tomes sont, où j'ai un petit peu de place quoi. Je sais que j'aurai de la place pour caler les tomes. Ensuite j'ai mis My Hero Academia à côté. Je sais que la série, en tout cas l'auteur a dit que la série devrait se terminer aux alentours des 30-35 tomes. Du coup je sais que ça fait quand même une grosse série. Du coup je l'ai calé par là quoi. Je me suis dit allez on va se mettre bien, on va la mettre là. Du coup voilà, là c'est bien, je la trouve bien. En plus à côté il y a les petits My Hero Academia Vigilante. C'est aussi un très très bon spin-off. Et c'est pour moi d'ailleurs l'exemple parfait du spin-off. C'est-à-dire qu'en gros, il a choisi de faire une histoire complètement différente avec de nouveaux héros, mais à la différence que,
il va faire intervenir des personnages présents dans la série principale. Et ces personnages principaux, en gros, vont nous révéler d'autres caractères, si vous voulez. Mais c'est une histoire complètement différente. Du coup, moi, je trouve ça intéressant. C'est pas juste reprendre un personnage et donner son histoire. Non, c'est faire une nouvelle histoire et faire intervenir des personnages pour révéler de nouveaux caractères sur eux-mêmes. Et je trouve ça plutôt cool. Bref, pour moi, c'est l'exemple parfait du bon spin-off. Voilà. Du coup, bah voilà, j'ai tous les tomes. My Hero Academia, je surkiffe. 14 tomes pour le moment, 3 tomes en vigilante. Du coup, rien à dire de plus. À côté, vous pouvez voir que j'ai 2 canettes. Bon, c'est juste pour remplir l'espace, hein, mais en vérité, une fois que j'aurai reçu la suite des Kingdoms, quand j'aurai acheté la suite des My Hero Academia, elles vont dégager, bien évidemment. À côté, vous pouvez voir qu'il y a Chopperman, une série que j'affectionne vraiment pas du tout, et vous le savez sûrement. Et à côté encore un petit peu, nous avons des séries, le début des One Piece tout simplement. Donc voilà. Et un petit peu plus loin, donc nous avons quoi? On change de côté. J'ai tous les Bleach, voilà, je les ai laissés en place, hein, ils n'ont pas changé de place depuis la dernière Mangatech. Donc voilà, j'ai tous les Bleach, avec une jolie petite figurine aussi de One Punch Man. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, vous avez raison, elle n'a rien à faire là, mais bon voilà, elle est là, c'est comme ça, point barre. Vous pouvez voir aussi qu'il y a les 2 tomes de Fire Force, tome 3 et 7, parce que voilà, je vous ai dit, le tome 3, je suis en train de le lire, et le tome 7, bah voilà, je vais le lire à un moment, donc pour le moment il est là. Et vous pouvez voir aussi que j'ai une espèce de pochette et des petites... une pochette My Hero Academia et des petites marque-pages de The Promised Neverland. Alors, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a dans la pochette My Hero Academia, mais en gros, à l'intérieur, je mets tous mes trucs de presse, notamment avec Kana, parce que vous le savez sûrement, je suis en partenariat avec Kana, je m'entends très bien avec eux, et du coup, bah voilà, j'ai quand même 2-3 trucs de presse, et du coup, voilà, je les cale dans cette pochette My Hero Academia. Je trouve que ça va bien ensemble, même si c'est pas la même maison d'édition, je trouve que voilà, le fait de mettre des trucs de presse de manga dans une pochette de manga, je trouve ça plutôt stylé, on va pas se le cacher. Et enfin, pour terminer, dernier petit étage, l'étage de l'attaque des titans. L'attaque des titans, c'est méga cool, mais le problème c'est que voilà, comme je l'ai dit, je trouve que ça commence à ralentir un petit peu, mais ça reste vachement bien. J'ai les 24 tomes, j'ai aussi les 2 premiers tomes et 2 derniers tomes d'ailleurs du spin-off Birth of Levi. Je ne les ai pas en couleur, j'ai la version noir et blanc parce que quand je les ai achetés, ils étaient que en noir et blanc. Mais honnêtement, moi ça me dérange pas, je trouve ça très bien comme ça, donc pas de problème. Et j'ai aussi les 5 premiers tomes de Before the Fall, parce qu'on m'a offert les 4 premiers à mon anniversaire, et je suis d'ailleurs très content. Et donc voilà, donc vous pouvez voir aussi que devant j'ai des petites cartes postales l'attaque des titans, et j'ai aussi un petit carnet Moriarty, et vous pouvez voir que j'ai aussi un carnet Assassin's Creed. Bon, il a rien à faire là, mais bon, je me suis dit pour le style, ça allait plutôt bien, donc je l'ai mis là. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, vous avez vu un petit peu toute ma Mangatech, bien sûr. Elle va pas rester comme ça indéfiniment, hein. Elle est prête à évoluer tous les jours, j'ai envie de dire. Tous les jours, je pourrais recevoir ou acheter un nouveau manga, donc elle pourra bien évidemment changer, elle pourra bien évidemment grossir, voire se modifier, changer d'étagère, je ne sais pas. Mais voilà, elle n'est pas fixe, bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo tranquille, une vidéo pas trop épuisante pour moi, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je rentre de vacances, je suis fatigué, j'ai un petit peu la voix cassée, c'est pour ça que je parle pas très fort. Mais voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!